Mesdames et messieurs, bienvenue au journal Monde de Tchad 24 International. La Russie a déclaré avoir lancé des attaques sur plusieurs fronts et détruit un système d'artillerie de fabrication américaine, tandis que l'Ukraine a affirmé que ses forces avaient repoussé les attaques russes dans diverses directions, selon les briefings officiels des deux pays lundi. Les détails avec Yessit Goïgar. Les forces armées de la Fédération de Russie ont poursuivi leur opération militaire dans plusieurs directions, notamment Kupiansk, Krasny, Liman, Donetsk, Zaporozhye et Kherson, selon le rapport du ministère russe de la Défense publié lundi. Le rapport indique que l'armée russe a détruit de nombreux véhicules de combat blindés ukrainiens, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et d'autres équipements et installations ukrainiens. Les forces de défense aérienne russes ont abattu 2 projectiles HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, au cours de la journée. De plus, plusieurs véhicules aériens sans pilote UAV ukrainiens ont été abattus, selon le rapport. Le même jour, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a publié une déclaration indiquant que les troupes ukrainiennes avaient repoussé plusieurs attaques russes dans 4 directions, dont Liman et Bakhmut. L'armée de l'air ukrainienne et ses troupes de missiles et d'artillerie ont lancé des frappes sur les zones de concentration des troupes et du matériel militaire russe, ainsi que sur les dépôts de munitions, les positions du système de défense aérienne et d'autres cibles, et ont abattu un certain nombre de drones russes de différents types, selon la déclaration. En outre, plus de 200 soldats russes et ukrainiens ont été libérés après un échange de prisonniers, confirmé lundi par les deux parties. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un processus de négociation avec l'Ukraine a abouti au retour de 106 militaires russes qui se rendraient à Moscou par des avions de transport militaire russes. La chanson thème de la journée de la langue chinoise des Nations Unies 2023 et du 3e festival de vidéos en langue chinoise à l'étranger de China Media Group CMG a été diffusée dimanche au siège de l'UNESCO à Paris, en France. Marine Noël nous en dit plus. Intitulée Silk Road Journey to Prosperity, la chanson thème de l'événement est écrite et composée par le joueur chinois d'héros basé en France, Guo Gan, interprétée par la soprano chinoise Shang Sisi, la chanteuse britannique Phoebe Hennes, qui est l'envoyé culturel des jeunes de la journée de la langue chinoise des Nations Unies, et la chorale Hiki Chorus. La chanson implique près de 10 instruments de musique nationaux traditionnels des pays le long de la Belt and Road, qui représentent divers styles euphoniques. Sous le thème « Construire ensemble une nouvelle route de la soie », l'événement a rassemblé des œuvres vidéo de personnes aimant la langue chinoise du monde entier, visant à promouvoir les échanges culturels entre les pays le long de la ceinture et la route et à transmettre l'esprit de la route de la soie qui est décrit par le président chinois Xi Jinping comme un grand héritage de la civilisation humaine avec la paix et la coopération, l'ouverture et l'inclusion, l'apprentissage mutuel et le bénéfice mutuel en son cœur. Nous avons invité un musicien iranien et un flûtiste turc. Au début, j'ai essayé d'utiliser la musique traditionnelle chinoise, la musique folklorique pour cette chanson, mais plus tard, j'ai senti que ce n'était pas assez fort, alors j'ai ajouté le refrain. Je pense que le cœur peut mieux exercer le pouvoir, a déclaré Roué. La célébration d'aujourd'hui encourage non seulement les peuples de la Chine et d'Europe à mener des échanges, mais fait également progresser la communication entre la Chine et le reste du monde, a déclaré Yang Jin, représentant permanent de la Chine auprès de l'UNESCO à Paris. Le clip vidéo sera diffusé sur plusieurs plateformes CMG, la plateforme multimédia numérique de l'Office des Nations Unies à Genève et les médias de plusieurs pays européens. La 3e édition du CMG, Overseas Chinese Language Video Festival, s'est déroulée du 1er au 25 mars, soulignant le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route pour stimuler les échanges culturels mondiaux.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que l'Iran et l'Arabie saoudite échangeraient des ambassadeurs après la réouverture de leur mission diplomatique, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA, le reportage de Diawara Issa. Lors d'une conférence de presse, Nasser Kanani a déclaré que l'équipe saoudienne était arrivée samedi en Iran pour jeter les bases de la réouverture de l'ambassade du Royaume à Téhéran et du consulat général dans la ville de Mashhad dans le nord-est du pays. Il a ajouté que la délégation iranienne se rendra bientôt en Arabie Saoudite dans le même but avant la réouverture prévue de l'ambassade d'Iran à Riyad et de son consulat général et bureau de représentation auprès des organisations de la coopération islamique à Jeddah. Suite à la signature d'une déclaration conjointe par le ministre iranien des Affaires étrangères Hosseini Amir et de son homologue saoudien Faisal bin Farah, à Pékin jeudi, les deux pays ont pratiquement repris les relations diplomatiques officielles, a déclaré Kanayani. Loin la Chine pour sa bonne volonté de son approche positive et son rôle constructif dans la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Kanayani a déclaré que Pékin avait aidé à achever le processus diplomatique qui a commencé à Bagdad et Mascate et a provoqué une transformation constructive dans les relations entre Téhéran et Riyad. Lors de leur rencontre à Pékin jeudi, le ministre des Affaires étrangères iranien et saoudien ont convenu de jeter les bases de l'échange de délégations économiques du secteur public et privé et de tenir des réunions entre les commissions économiques conjointes selon Kanayani. L'Arabie saoudite et l'Iran sont parvenus à un accord en mars pour reprendre les relations diplomatiques et réouvrir les ambassades et les missions dans les deux pays dans un délai de 2 mois. L'équipe iranienne se rendra en Arabie saoudite dans le prochain jour pour préparer la réouverture de l'ambassade d'Iran, a déclaré lundi un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Fatimata Diakité Sivon. Faisant ces remarques lors d'une première conférence de presse au cours de l'année civile iranienne en cours, le porte-parole Nasser Kanani a déclaré que l'Iran et l'Arabie saoudite avaient rétabli leurs relations diplomatiques sur la base de l'accord négocié par la Chine entre les deux pays. La délégation saoudienne est arrivée samedi à Téhéran et ses membres se trouvent actuellement dans la capitale et dans la ville de Mashhad dans le nord-est de l'Iran pour la réouverture de l'ambassade et du consulat saoudien respectivement. Kanani a déclaré que la délégation iranienne partira pour l'Arabie saoudite dans les prochains jours pour la réouverture de son ambassade et de son consulat. Selon l'accord, les représentants des deux pays effectueront immédiatement des visites d'échange. Des représentants de l'Arabie saoudite sont arrivés en Iran et une délégation iranienne se rendra en Arabie saoudite dans les 2 ou 3 prochains jours, a-t-il déclaré. La Chine, l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé le 10 mars que ces deux derniers étaient parvenus à un accord prévoyant la reprise des relations diplomatiques, la réouverture des ambassades et des missions diplomatiques dans un délai de 2 mois. Lors d'une réunion à Pékin jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdelhalla et son homologue saoudien le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud ont signé une déclaration commune annonçant la reprise des relations diplomatiques avec effet immédiat. L'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2016 en réponse aux attaques contre les missions diplomatiques saoudiennes en Iran après que le royaume a exécuté un religieux chiite. Les pourparlers de paix entre l'Arabie saoudite et les Houthis offrent l'opportunité d'un cessez-le-feu au Yémen, suivant le reportage de Aziber Mahamat Ahmad. Les pourparlers de paix directs, historiques entre l'Arabie saoudite et la milice Houthi du Yémen dans la capitale yéménite Sanaa offrent l'occasion de rétablir la paix dans le pays déchiré par la guerre, qui explore des solutions à l'amiable pour faciliter les échanges des prisonniers des parties belligérantes et conclure un accord pour parvenir à une solution politique durable et globale au Yémen. À partir de dimanche, l'ambassadeur saoudien Mohammed bin Saïd Al-Jaber s'est entretenu avec le haut dirigeant du groupe Houthi à Sanaa en présence des délégués omanais, selon les responsables yéménites locaux. La visite a coïncidé avec une nouvelle poussée des négociations entre l'Arabie saoudite et les Houthis,
à la suite de la récente réconciliation diplomatique entre le Royaume et l'Iran. Al-Jaber a déclaré sur Twitter que la partie saoudienne espère stabiliser la trêve et le cessez-le-feu, soutenir le processus d'échange des prisonniers et explorer les possibilités de dialogue entre les différentes factions yéménites pour parvenir à une solution politique durable et globale au Yémen. Pendant ce temps, le chef Houthi, Mohamed Ali Houthi, a également déclaré le jour même qu'il s'est préparé à la fois à la guerre et à la paix lors d'une interview télévisée. En outre, les pourparlers entre les responsables saoudiens et Houthis ont également été commentés par les Nations Unies lundi. Et Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a déclaré que leurs conservations sont une étape bienvenue vers la désescalade des tensions. Les pourparlers doivent se poursuivre jusqu'à lundi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à demain.